Tout le monde va bien? Ça va? Moi, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Heureux d'être avec les croyants, des incroyants, voilà, tous ceux et celles qui sont là ce matin. Nous souhaitons que Dieu vous bénisse. C'est une formule pour dire que Dieu vous fasse du bien. C'est plus qu'une formule, c'est un souhait, c'est une prière. Nous prions régulièrement pour que Dieu fasse du bien aux personnes qui viennent dans ce lieu. Voilà. Donc si vous vous sentez bien, c'est parce qu'on prie pour vous et que Dieu répond aux prières. Amen. Gloire à Dieu. Alors, vous savez, quand on a ouvert Toulouse-Est il y a maintenant plus d'1 an et demi, nous avons vu ensemble, au niveau de la prédication, que Dieu est un Père. Et je vous invite vraiment, particulièrement ceux et celles qui ont peut-être, qui n'ont pas la vision d'un bon Père, de Dieu comme un Père. Moi, j'ai quelqu'un dans la famille, quand elle faisait une bêtise, on lui disait « c'est le bon Dieu qui t'a puni ». Donc, vous voyez, des fois, on peut avoir une vision de Dieu qui est plutôt repoussant. Mais la Bible révèle que Dieu est un bon Père. Donc, si vous avez besoin de ça, je vous invite à l'écouter. On a vu ça et on a vu aussi qu'il était important de découvrir notre identité en Christ. Voilà. Et on a parlé également de la sagesse pour nous amener. La parole de Dieu nous aide aussi à savoir comment vivre sur la terre, dans des domaines de nos vies. Et suite à cela, et je l'avais annoncé, on va voir maintenant, et dans quelques dimanches, alors je ne le ferai pas systématiquement, je laisserai le Seigneur me conduire, mais parfois j'en parlerai, on va parler de l'héritage de Dieu. Parce que Dieu a un héritage. Si Dieu est notre Père, vous savez qu'un bon Père, il a un héritage pour ses enfants. Et Dieu, il a un héritage pour chacun d'entre nous. Alors, je voudrais juste rappeler que quand un père ou une mère ont des biens ou de l'argent et qu'ils partent, enfin, excusez-moi, mais qu'ils meurent, eh bien, ils peuvent laisser l'argent ou des biens aux enfants. D'accord? Ils laissent un héritage aux enfants. Et j'aimerais poser la question aux enfants. Est-ce que vous êtes là, les enfants? Oui, merci. Toi, tu es là. Est-ce qu'il y en a d'autres? Pas les grands enfants, les petits. Ouais, je vous vois. Ok, super. Toi aussi. Ok. Si on devait vous donner quelque chose, si vous deviez avoir un héritage, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on vous donne? De l'argent. Toi, tu voudrais de l'argent, toi? Oula, déjà. Oui, toi, tu voudrais quoi? Toi aussi, oh là là. Mais on aime l'argent ici, alors. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais? L'argent aussi. Vous aimeriez pas, je sais pas, moi. Oui, Manel. Tu voudrais quoi? Toi aussi, ouais. Bon, je pense qu'il faut aussi comme les autres. Non, mais il n'y a pas que l'argent. on pourrait avoir, je sais pas moi, des jeux. En général, quand on est petit, on aime bien les jeux. Hein? Ouais, les jeux vidéo, etc. On pourrait avoir plein de choses. Ok. Eh bien, j'aimerais vous dire que Dieu a un héritage, mais que l'héritage que Dieu a pour nous, c'est mieux que l'argent. L'argent, on en a besoin, on est d'accord. L'argent, on en a besoin pour vivre, etc. C'est sûr. Mais ce que Dieu veut nous donner est supérieur à l'argent. D'ailleurs, l'argent ne pourra pas vous donner ce que Dieu veut vous donner. Vous savez ce que c'est l'héritage de Dieu, les enfants? Hein? Et l'écran aussi? Non, ouais. Bien, l'héritage de Dieu, c'est très vaste. Mais je veux citer quelques points. L'héritage de Dieu, c'est par exemple de vous donner la joie, de vous donner la paix, de vous donner l'amour, de vous donner la patience. Vous n'avez pas besoin de patience avec les frères et sœurs? En tout cas, chez moi, il y a besoin. Donner la patience. Hein? De vous donner aussi, vous savez, c'est quoi l'héritage de Dieu? L'héritage de Dieu, c'est aussi la puissance. Que quand les choses ne sont pas possibles, Dieu peut le faire. L'héritage de Dieu, c'est aussi la pureté, la sainteté, de se garder pur, de ne pas laisser les choses nous souiller, nous détruire. L'héritage de Dieu, c'est la liberté, d'être libre. L'héritage de Dieu, c'est tout ça. Et pour petits et grands, Dieu veut nous donner son héritage. Alors, j'aimerais voir juste quelques points. Il y a dans la parole de Dieu, si je devais définir l'héritage de deux manières, je donnerais donc 2 points. Qu'est-ce que c'est que l'héritage? Eh bien, l'héritage de Dieu, il est dit dans Jacques chapitre 2, verset 5, « Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers. » Héritier vient d'héritage. Héritier du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime.
Premièrement, en fait, l'héritage de Dieu, c'est tout ce qu'il y a dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est l'endroit où Dieu règne, l'endroit où Dieu est. C'est le ciel, le paradis. Là où il y a Dieu, eh bien, il y a la paix, la joie, l'amour, la patience. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu est. Et en fait, l'héritage de Dieu, c'est lié à ce que Dieu est. Parce que Dieu est amour, Dieu est paix, Dieu est joie, Dieu est patient, Dieu est puissant, Dieu est pur, Dieu est juste. L'héritage, c'est la justice. On n'a pas besoin de justice dans ce monde. Et donc, le royaume, c'est le règne de Dieu. Mais voyez-vous, quand on parle du royaume, du règne de Dieu, on pense au ciel. Et c'est vrai pour tous ceux qui ont accepté Jésus, eh bien, nous serons dans le ciel, dans un plein héritage. Mais le but de Dieu, c'est pas qu'on vive l'héritage dans le ciel, c'est qu'on le vive sur la terre. Et sur la terre, on en a vraiment besoin. Parce que sur la terre, le prince de ce monde, c'est le diable. Et parce que sur la terre, en tant qu'être humain, à cause du péché, nous sommes séparés de Dieu. Donc séparés de l'amour, de la paix, de la joie de Dieu. On peut bien sûr essayer de trouver l'amour humain, une joie humaine, une paix humaine. Mais véritablement, Dieu désire que nous vivions son héritage sur la terre. Moi, je suis convaincu qu'ici, les personnes sont là avec des problèmes, avec des combats, avec des besoins. Le royaume de Dieu, la délivrance des douleurs, de l'oppression. Il n'y a pas d'oppression au ciel. Délivrance des maladies. Il n'y a pas de maladie au ciel. La bonté de Dieu, l'amour de Dieu dans un monde où parfois, quand on est bon envers toi, on se pose la question, pourquoi il est bon envers moi? Qu'est-ce qu'il veut me prendre? On est dans un monde comme ça aujourd'hui. En tout cas, moi, souvent, quand quelque chose a l'air très beau, je me dis, qu'est-ce qu'il y a derrière? Mais ce qui est bien, c'est que Dieu n'est pas comme ça. Il n'y a rien derrière, il y a l'amour de Dieu derrière. Et c'est une réalité, le royaume de Dieu. Mais en même temps, l'héritage, dans Hébreux 6,12, il est dit que vous ne vous relâchiez point, que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent bien d'héritage, héritent des promesses. L'héritage de Dieu, ce sont des promesses que Dieu nous donne, c'est-à-dire des paroles qu'il dit et qu'il accomplit. Des promesses. Est-ce que vous savez que Dieu a des promesses à vous faire à vous? Moi, Dieu m'a fait des promesses. Il y a des choses qu'il m'a dit. Bien sûr, pas audiblement. C'est par la foi que nous vivons cela. Dieu a des promesses pour l'Église. Dieu a des choses à dire pour l'Église. Et moi, ce qui me passionne dans la vie chrétienne, c'est qu'on a un Dieu vivant qui parle. Si nous étions là juste à faire de la religion, à faire des prières avec un Dieu éloigné qui ne répond jamais, moi je ne serais pas là. Mais Dieu parle et répond parce qu'il est vivant. Un héritage, c'est aussi des promesses que Dieu a pour nous et qu'il accomplit. Comme quand il va montrer à Joseph qu'il sera élevé. Il va traverser des moments difficiles et nous voyons dans sa vie qu'en effet Dieu va l'élever pour aider les autres, pour secourir ceux qui étaient autour de lui. On le voit aussi quand Dieu va parler à Moïse et l'Éternel va dire « Voici, j'ai vu la souffrance de mon peuple et je viens le délivrer. » Il donne une parole. Et dans cette parole, il accomplit sa parole. Une promesse. C'est notre héritage que de vivre des promesses de Dieu. Dieu a des promesses pour toi, sur ta famille, sur ton avenir. Dieu a des promesses. Amen. Il y a des années en arrière, le Seigneur m'a dit, si tu me cherches en premier, moi je m'occuperai de ta vie, de ta famille, etc. Moi je sais, vous voyez, je sais que ce n'est pas tout le monde le cas, mais moi je sais que si je n'étais pas chrétien, si je n'avais pas rencontré Jésus, soit je ne me serais pas marié, soit j'aurais eu des problèmes dans le couple. Parce que profondément, eh bien, j'étais égoïste, j'étais loin, il y avait tellement de choses qui étaient là. Et je dis, Seigneur, merci, en te cherchant, tu as transformé mon cœur. Changé mon cœur. Et le Seigneur a des promesses pour chacun d'entre nous. Amen. Et donc, je voudrais qu'on voit ce matin, on va méditer un verset ensemble. Et j'ai eu à cœur, dans les mois, l'année à venir, de parler de différents points de l'héritage de Dieu. Et écoutez bien, si vous venez dans ce lieu, simplement, entendre ce que c'est que l'héritage de Dieu, franchement, on va s'ennuyer. Parce qu'on connaît déjà. Mais moi, ce qui me passionne, ce qui fait vibrer mon cœur, c'est pas qu'on connaisse, parce que connaître, c'est une chose, c'est qu'on le vive. Non, même si moi, je connais la Bible, je connais les versets, les choses,
Il y a toujours une passion parce qu'il y a pas mal de ces choses que j'ai encore besoin de vivre. Que j'ai besoin de vivre. Il y a beaucoup de choses que je veux vivre. Est-ce que toi aussi? Si tu veux vivre, ça ne sera pas mort, ça sera vivant. Parce que je ne veux pas juste prêcher pour qu'ensemble on se dise « Ah, c'est une belle notion, je le sais, c'est super », mais que la prédication, elle est là afin que ce que nous entendons, nous le vivions dans notre vie. Vous voyez, on peut prêcher sur la paix, c'est tellement beau. Ah oui, la paix, le monde aspire à la paix, on voudrait être dans la paix. Mais ce qu'on veut, c'est le vivre dans notre vie. Waouh, que alors que j'ai une pression, j'arrive à vivre la paix de Dieu. Le monde, souvent, il vit la paix, je prends la paix juste comme exemple. Ben, il y a la paix quand il n'y a pas de problème. Mais bon, ça, le problème, c'est qu'il y a des problèmes. Donc, vivre la paix quand il y a des problèmes, mais ça vaut la peine, c'est précieux, c'est mieux que l'argent. Amen. Parce qu'il y en a qui ont l'argent, ils n'ont pas la paix, ils sautent la vie. Hein. J'aimerais te dire, Dieu le bon Père a un héritage. Moi, je suis parent. Ce matin, j'ai mon papa qui est là aussi avec ma maman. Et je sais que parce qu'il m'aime, il veut me donner. Et de la même manière, parce que j'aime, je veux donner à mes enfants. Et vous voyez, bien-aimé, si tu as accepté Jésus, tu es devenu enfant de Dieu. Ça veut dire que Dieu est devenu ton Père. Ça veut dire que tu es devenu héritier. Ça veut dire que le Père veut te donner son héritage. Si je n'ai pas accepté Jésus, je suis enfant de colère. Je ne suis pas enfant de Dieu. Donc, je ne peux pas accéder à l'héritage. La Bible dit que c'est quand nous sommes enfants de Dieu que nous devenons héritiers. Mais aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est que la porte est ouverte. Tu peux devenir enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En acceptant Jésus dans ta vie, en te détournant de tes péchés. Et donc, le cœur de Dieu est de nous donner. Et je disais souvent, comme il y a eu beaucoup d'excès, parfois des gens qui se servent de la parole de Dieu pour s'enrichir. Vous voyez, voilà, Dieu, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Du coup, on prend le contre-pied et du coup, on dit non, moi, je veux juste servir Dieu, je veux que Dieu me donne rien. Mais en réalité, le bon équilibre, c'est que Dieu est le centre, Dieu est le premier. Mais que parce qu'il nous aime et qu'il est le centre, il veut aussi nous donner. Mais il nous donne parce qu'il nous aime, mais il nous donne aussi parce qu'il aime les autres. Et comme on l'a vu la dernière fois, il nous bénit pour que nous fassions du bien autour de nous. La Bible parle toujours des canaux. Elle parle de la vie qui vient et qui coule, qui continue. Amen. Et donc j'aimerais qu'on voit les étapes pour prendre possession de l'héritage. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors de temps en temps, je vais essayer d'utiliser des images pour capter un peu l'attention des enfants. On va lire ensemble Josué chapitre 1er, verset 3. Et c'était ma prière, Seigneur, qu'à l'église toulousaise, nous vivions ton héritage. Josué chapitre 1er, verset 3. Et on aura l'occasion de détailler différents points de l'héritage. Il est dit donc, Josué 1, 3, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. » Amen. Dieu parle à Josué, qui est entouré d'un peuple, et il lui dit, « Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. » Amen. On va voir en premier que l'héritage de Dieu, eh bien, il est là, il est disponible. Regardez, j'ai mis une chaise au fond, je ne sais pas si vous la voyez, avec écrit héritage. Vous le voyez ou pas? On va imaginer que l'héritage, il est là-bas. Vous le voyez? L'héritage, alors je fais une parenthèse, l'héritage, il est là où Dieu est. Hein. Quand Dieu est là, l'héritage est là. L'héritage, il est en Dieu, en fait. Et donc, l'héritage, il est là. Pourquoi il est là? Vous voyez, dans le texte, il est dit que l'héritage pour le peuple d'Israël, c'était le pays de Canaan. Dieu avait dit, je vous donne le pays de Canaan. Et à ce moment-là, eh bien, Dieu dit à Moïse, tout lieu que foulera, en fait, quand il dit tout lieu, c'est tout lieu du pays de Canaan. Et je fais une parenthèse. L'héritage de Dieu, ce n'est pas tout ce que tu as envie d'avoir. L'héritage de Dieu, c'est ce que Dieu dit, c'est ce qui est dans la Bible, dans la parole. C'est parce que des fois, on est là, on a des convoitises et on demande à Dieu, mais Dieu ne répondra pas à tes convoitises. Imagine quelqu'un dit, moi j'ai vraiment envie que Dieu fasse justice et qu'il extermine telle personne. Dieu ne fera pas ça, c'est contre sa nature. Par contre, ce que Dieu peut faire, c'est guérir ton cœur, c'est faire justice, c'est changer son cœur. Dieu peut faire. Vous comprenez?
Ce n'est pas toutes nos envies qui sont l'héritage de Dieu. C'est ce que Dieu va déclarer dans sa parole et tout ce qui émane finalement de sa nature, de ce qu'il est. Amen. Et donc, Dieu avait dit le pays de Canaan, et il lui dit tout lieu dans le pays de Canaan où tu vas mettre le pied, je te le donne. Et j'aimerais vous dire, dans tout l'héritage de Dieu, je vous en cite quelques-uns que Irma a chanté, il nous donne force, courage, amour, paix, qu'est-ce qu'il y avait encore? Aidez-moi. Puissance, autorité. Voilà, vous avez 6 points de l'héritage. Elle était inspirée ce matin. Ces points-là, tous ces points-là que tu vas croire, où tu vas mettre le pied dedans, tu vas l'accepter dans tes pensées, ben c'est ce que tu vas vivre. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. C'est ce qu'on va voir ensemble. Tout lieu que je vous donne, tout lieu où vous foulerez la plante du pied, je vous le donne. C'est-à-dire que le lieu était déjà là. Le pays était déjà là. L'héritage, il est là. Il est là. On va mettre la photo, la première photo, si tu peux. La toute première. Vous voyez, Jéricho, il était là. Il voyait Jéricho. Il est parlé du peuple d'Israël qui ne se contente pas de dire « Alléluia, Dieu a un héritage ». Il le voit. Et j'aimerais vous dire que l'héritage est là. C'est vrai que la paix, la joie, c'est des notions invisibles, mais c'est des notions réelles, possibles. Moi, je me rappelle comme si c'était hier, le jour où j'ai expérimenté la paix et la joie de Dieu. Il est là, Jéricho est là, photo suivante. Et regardez, il le voit, il voit le pays. Il le voit. Et le premier point, c'est qu'il faut connaître l'héritage de Dieu. Il faut en avoir connaissance. Si je ne le sais pas, je ne peux pas y entrer. J'ai besoin de connaître, de savoir. Tu as besoin de savoir qu'en Dieu, il y a un héritage pour toi. En Dieu, la paix est possible, la joie est possible. Ce que tu ne vis pas aujourd'hui, c'est possible, ça existe. Tu as besoin de le savoir et la parole de Dieu te le fait connaître. Tu as besoin de le savoir parce que tous les gens autour de nous, ils cherchent l'amour, la paix et la joie. Dans plein d'endroits, mais ils ne savent pas qu'en Dieu, nous pouvons le trouver. Certains le savent, bien sûr, d'autres ne le savent pas. Et la première chose, eh bien, il fallait tout lieu, il fallait qu'ils connaissent le lieu, il a fallu qu'ils s'approchent, qu'ils voient. Ils ont vu que le premier lieu, ça s'appelait Jéricho. Et tout lieu, et le premier lieu, je pourrais parler, ça s'appelle la paix, ça s'appelle la joie. Tout lieu, ça s'appelle le salut de tes enfants. La faveur. On voit qu'il y a, c'est vrai, des promesses de Dieu pour notre vie. Et la première chose, eh bien, nous avons besoin de les connaître. Est-ce que tu connais les promesses de Dieu sur ta vie? Moi, pendant des années, je ne les connaissais pas. Il a fallu d'abord que je rencontre Jésus. Et quand j'ai rencontré Jésus, on découvre, oui, Dieu a des promesses sur ta vie. Et Dieu veut que tu connaisses ses promesses. Et je veux déclarer aujourd'hui, si tu lui demandes de te les faire connaître, il va te les faire connaître. Il y a bien sûr les choses générales dont je parle, qui sont écrites dans la parole de Dieu, ce qu'on vient de décrire. Mais il y a des choses précises et spécifiques que Dieu a pour nous. Il veut agir dans notre vie de différentes manières. Il y a toujours un point commun à ce que Dieu donne, c'est que c'est la vie. Si on devait le résumer, c'est la vie. Connaître les richesses du royaume. Nous connaissons les promesses et les richesses du royaume par l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Donc si tu veux connaître les richesses du royaume, eh bien, il y a besoin de lire la Bible, mais lire la Bible, justement, dans cette attitude de cœur, Seigneur, fais-moi connaître ce que tu veux faire dans ma vie. Vous savez, beaucoup de gens viennent à Dieu parce qu'à l'intérieur, ils ont des problèmes, et Dieu répond aux problèmes, et ça les attire. Ça a été mon cas. Et ça les amène à la réalité, à goûter à la réalité de Dieu. Dans un monde rempli de religion, les gens cherchent la vie. Ils ne cherchent pas à pratiquer des choses. Pratiquer des choses, ça épuise au bout d'un certain temps. Mais ils voudraient que Dieu pratique des choses, que Dieu agisse dans leur vie. C'est ça dont on a besoin. Et quand Dieu agit, vous savez ce qui se passe quand Dieu nous aime et Dieu agit, ben nous, on l'aime également en retour. Donc premièrement, connaître. Quel lieu? Tout ce que Dieu avait dit, le pays de Canaan. Et donc, cet héritage, d'abord, Jéricho. Il y a beaucoup, beaucoup de biens que Dieu veut donner à ta vie parce qu'il t'aime, il est ton Père. Vous savez, dans Josué chapitre 12, vous avez 31 villes. Ça veut dire que dans le pays de Canaan, il y avait 31 points différents de l'héritage.
31 villes, Jéricho, Haï et tout le reste. J'aimerais te dire, dans l'héritage de Dieu, il y a beaucoup de points, beaucoup de biens. Je voudrais t'en citer quelques-uns. La victoire. Victoire. Ce ne serait pas merveilleux de vivre une vie où tu es toujours vainqueur? La vie éternelle. Vivre une vie où tu n'as pas peur de la mort. La paix, on l'a dit. La force, on l'a chanté. L'héritage de Dieu, c'est de la force. Il n'y a pas des situations de ta vie où tu n'as pas de force. Tu n'arrives pas, tu es bloqué. Des réponses aux prières. L'héritage de Dieu, c'est que Dieu nous répond quand on prie. Il y a plein de gens qui prient, Dieu ne répond pas. Mais l'héritage, c'est que quand je prie, il me répond. Amen. Des miracles. L'héritage de Dieu, c'est que Dieu fasse ce que l'homme ne peut pas faire. La santé, on n'a pas besoin de la santé. La médecine fait un travail prodigieux et extraordinaire, mais vous êtes d'accord qu'ils sont limités? Dieu n'est pas limité. On a besoin de la santé. Sans la santé, on ne fait rien. D'ailleurs, souvent, quand on passe la bonne année, on dit bonne santé. Parce que si on n'a pas la santé, il n'y a rien. Dieu est le Dieu qui veut nous donner la santé. Lisez 3 Jean, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et tu vois que la santé et ce qui se passe dans ton âme, il y a un lien. Le caractère changé, ça c'est l'héritage de Dieu, le fruit de l'esprit. Le caractère changé, tu n'as pas envie que ton caractère change. Si ton caractère ne change pas, tu fais le vide autour de toi. Hein. C'est compliqué. Hein. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, c'est dans les films, hein, mais dans la réalité, ils vécurent avec beaucoup de conflits, de difficultés à cause du caractère. Ou encore, la sagesse. Ça, c'est un héritage. Faire les choses de la bonne manière, avec intelligence. Ça ne vous arrive pas de faire les choses, mais j'étais stupide, je n'aurais pas dû faire comme ça. L'amour devrait le mettre au tout début. Être aimé, on est tous des êtres humains, quelle que soit la culture, on a besoin d'être aimé. Le salut des âmes, que les gens qui sont autour de moi aient la vie éternelle aussi. Vous voyez, je vous donne quelques points. Et dans ma vie, vous voyez, il y a plusieurs années de ma vie chrétienne où je vivais sans prendre conscience de ces choses. Je les entendais à l'église, évidemment. Quand tu es à l'église, tu entends tout le temps parler de la vie, la paix, de la joie. Mais il y a eu un moment dans la vie chrétienne où j'ai commencé, on va en parler, à mettre le pied dedans. Où j'ai commencé à mettre le pied dedans, concrètement, ça veut dire quoi? Accepter dans mon cœur. Et concrètement, c'est dans mes pensées. Accepter ce que Dieu dit dans mes pensées. Et j'ai à peu près le même nombre de villes, le même nombre de choses, 31 points que je déclare régulièrement dans ma vie. Que je ne vois pas forcément, parce qu'on va en parler, c'est un combat. Mais que je crois et que je déclare parce que je suis héritier. Tu es héritier, tu es héritière, tu n'es plus esclave. Vous savez, nous étions des esclaves loin de Dieu. Et nous nous sommes tournés vers Dieu et souvent, on était esclaves, on s'est tourné vers Dieu et on continue de fonctionner avec une mentalité d'esclave alors qu'on est des fils et des filles. Et Dieu travaille dans nos vies à ce qu'on ne soit plus des esclaves. Et donc, Dieu va dire, il y a un lieu et je vous le donne. Je vous le donne. Vous voyez la chaise là que j'ai mis, il y a écrit héritage. Vous voyez les enfants, il y a écrit héritage. Ça veut dire que c'est là. L'héritage de Dieu, il est là. La paix, la joie, la puissance, tout ça, c'est là. Mais à la différence de la chaise, on ne le voit pas. C'est là. Pourquoi c'est là? Eh bien, la parole de Dieu nous montre que, en réalité, entre l'héritage et moi, il y avait un mur. En réalité, quand on voit l'héritage, c'est là où Dieu est. Il y avait un mur entre Dieu et l'homme. Et ce mur, c'est le péché. Vous me suivez? Le péché est une séparation. Et qu'est-ce que Jésus fait? Jésus vient sur la terre, il porte le péché de l'humanité, il meurt sur la croix afin d'enlever la séparation entre nous et Dieu, entre nous et l'héritage de Dieu. Donc quand Jésus est mort sur la croix, eh bien, il a donné accès à tout homme qui va croire en lui à cet héritage. La Bible dit, et ce serait bien qu'on le lise, Hébreux chapitre 9, prenez-le avec moi. Hébreux chapitre 9. Regardez ce qui est écrit. Hébreux chapitre 9, verset 15, il est parlé de Jésus. C'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis.
Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Amen. Je fais un résumé. Jésus, il y a un testament qui est là. Le testateur Jésus meurt. Et quand il meurt, l'héritage devient accessible. Pourquoi? Parce que quand il meurt, il prend le problème du péché qui nous sépare de l'héritage. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce qui t'empêche de vivre l'héritage de Dieu, cette paix, cette joie, cette vie éternelle que tu cherches, c'est le péché. Et tu ne peux pas par tes propres forces sortir de ça. Nous avons les uns et les autres besoin d'accepter Jésus. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas seulement mort, mais il est ressuscité. Tu peux mettre la photo suivante, Mélissa, qui nous montre ça. Regardez. L'homme était séparé, il y avait un vide. Mais au milieu, il y a la croix qui est un passage pour que l'homme puisse passer de l'autre côté, être réconcilié avec Dieu et rentrer dans l'héritage de Dieu. Il n'y a pas d'héritage sans la croix. Si vous enlevez la croix, vous avez un vide, vous avez une séparation. C'est le péché. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que ce péché, il y a 2000 ans, il a été vaincu à la croix. Et aujourd'hui, pour toi, c'est possible d'entrer dans l'héritage de Dieu. Tu n'as rien à faire. Il y a juste une attitude de cœur à avoir par rapport à Jésus et à ton péché. Il faut accepter Jésus et se repentir de nos péchés. C'est ça, en fait. Et du coup, on passe de l'autre côté. Je peux accéder à l'héritage de Dieu. Amen. C'est disponible. Tu peux mettre la photo suivante. Nous avons donc un droit légal à avoir l'héritage par la mort de Jésus. Alors, cette ville, c'est une ville, s'appelle Tristan de Cunha. Qui c'est qui connaît ici? Personne. Ben, au premier culte non plus, et moi non plus, je ne connaissais pas, je l'ai découvert. Cette ville, elle a une particularité. Bon, à part le fait qu'elle est composée de 267 habitants, eh bien, la particularité, c'est un territoire britannique d'outre-mer. Et sa particularité, c'est qu'elle est en plein milieu de l'océan Atlantique. Et que si vous voulez y aller, il n'y a pas de piste d'aéroport. Vous devez prendre le bateau de l'Afrique du Sud et il faut voyager pendant 6 jours pour y arriver. Ou vous pouvez partir de Rio de Janeiro et il faut encore plus de temps pour y arriver. C'est-à-dire que c'est une ville qui n'est pas... C'est une des villes les moins accessibles au monde. C'est une ville où on ne peut pas accéder facilement. Alors ce qui est marrant, c'est que j'ai vu sur Internet qu'ils avaient fait une offre d'emploi pour être agriculteur là-bas. Donc s'il y a bien qui veulent y aller. Et j'aimerais vous dire ceci. Je trouvais une image intéressante. Elle est inaccessible pour y aller à pied, inaccessible pour y aller en voiture, inaccessible pour aller en avion, inaccessible pour aller en train, mais elle est accessible en bateau. Écoutez bien, l'héritage de Dieu, il est inaccessible par la vue, inaccessible par l'ouïe, inaccessible par le toucher, inaccessible par le goût. Et je crois que j'en oublie un. Mais il est accessible par la foi. Il est accessible par Jésus. Jésus est le bateau, et le fait de monter dans le bateau, c'est la foi. Si tu crois en Jésus, tu vivras la paix, tu vivras la joie, tu vivras le miracle. Et aujourd'hui, en tant qu'être humain, nous avons besoin de l'héritage de Dieu. Tout ce que le monde propose, l'argent, les biens matériels, la célébrité, tout ça ne comble pas notre cœur parce que nous avons été créés à l'image de Dieu et nous avons besoin de l'héritage de Dieu. Alors je trouvais ça intéressant, je voulais vous le présenter. C'est à 2400 km de l'Afrique du Sud, 3200 km de Rio de Janeiro. Si un jour vous voulez aller à un endroit... Deuxièmement, premièrement, donc il faut connaître le lieu. Il faut savoir qu'il y a un héritage. Et les enfants, écoutez-moi là. Dieu veut que vous ayez la paix, la joie, que vous soyez joyeux. Dieu veut vous donner de pardonner facilement, de vous aimer. Dieu veut vous donner ça. Maintenant, le texte dit, le lieu il est là, mais il dit, je vous donnerai, je vous le donne, donc Dieu le donne, mais en fait, vous allez prendre possession. C'est le lieu que foulera la plante de votre pied. Ça veut dire que moi je le donne, mais c'est à toi d'y aller. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voyez, elle existe, et ça existe cette ville, mais à un moment donné, si tu veux prendre ce qu'il y a dedans ou la voir, il faut y aller, il faut que tu y ailles.
Regardez, la chaise d'héritage est là, mais il faut que je me déplace. Il faut y aller. C'est pas automatique. C'est pas parce qu'on parle de paix qu'on va vivre la paix. C'est pas parce qu'on parle de miracle qu'on va vivre le miracle. À un moment donné, il faut y aller. Et comment on y va? Comment on peut y aller? Puisque là, on parle de choses qui sont un peu abstraites. Alors, photo suivante. Vous voyez, ils sont allés à Jéricho. Vous voyez, ils sont en bas là, ils sont en train de marcher. Ils sont allés dans le lieu, ils ont foulé le pied, ils sont allés et ils ont tourné autour de Jéricho. Ils sont en train de tourner. D'ailleurs, vous voyez, il y a les ennemis en haut, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils sont allés. Et à un moment donné, voyez-vous, il faut aller vers l'héritage de Dieu. Comment on va vers l'héritage de Dieu? Eh bien, tout se passe d'abord dans notre cœur et dans nos pensées. Voyez-vous, si nous sommes enfants de Dieu, que nous avons une relation avec Dieu, nous connaissons la parole et l'Esprit de Dieu, eh bien, Dieu nous parle. Il nous montre l'héritage, il veut qu'on soit vainqueur, il veut qu'on ait la force, il veut qu'on ait la paix, il nous parle. Mais nous sommes dans un monde où sans arrêt, nous avons comme des paroles qui vont à l'encontre de ce que Dieu nous dit. Nous avons des situations qui vont à l'encontre. Nous avons des combats, nous avons des déceptions. Et donc, nous nous retrouvons avec des pensées. En même temps, nous avons les pensées que, en Dieu, en Christ, voilà ce que je suis, ce que j'ai. Mais voilà aussi la réalité que je vois. Donc, ça vient dans tes pensées. Mais comment je vais faire pour joindre les deux bouts ce mois-ci? Mais comment je vais faire pour mon enfant qui me parle mal? Mais comment je vais faire dans telle situation? Donc, nous nous retrouvons avec un mélange dans nos pensées. Et voyez-vous, c'est quoi y aller? C'est quelle pensée tu vas choisir. Comment on sait quelle pensée on choisit? C'est ce que tu vas dire en fait. Ta parole va montrer, va révéler les pensées que tu choisis. Et donc tu peux être enfant de Dieu, tu as la parole de Dieu qui dit que Dieu te rend vainqueur, et tu as la réalité, les gens qui te disent mais tu es nul. Qu'est-ce que je vais choisir? Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je vais dire Dieu me rend fort dans cette situation, ou est-ce que je vais dire je n'y arriverai pas? La Bible dit dans Jacques que ta parole, c'est un gouvernail qui te dirige. Donc, même si l'héritage, il est là, c'est ce que je vais dire. Si je commence à parler selon ce que Dieu dit, je me dirige vers l'héritage et je permets à Dieu d'accomplir, de manifester cet héritage dans ma vie. Mais si mes paroles vont dans le sens uniquement de ce que je vois, la Bible dit nous ne marchons pas par la vue mais par la foi. Si je vais uniquement dans ce que je vois, je m'éloigne de cet héritage. Amen. Nous avons besoin plus que jamais de nous y attendre dans la vie pratique. Et comme je le disais dans le premier culte, dans la théorie c'est facile, dans la pratique c'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça. C'est pas facile de proclamer la paix quand tu sens l'inquiétude. T'approcher du Seigneur et de dire Seigneur, je crois que tu es ma paix. C'est pas toujours facile de nous y attendre dans la vie pratique. Mais vois-tu, la première étape, on a dit, c'est connaître. La deuxième étape, c'est de croire. C'est croire dans mon cœur. Et croire, ça veut dire que je vais parler et agir selon les pensées qui viennent de la parole de Dieu. Si Dieu te fait des promesses, je peux te garantir que tu verras des éléments contraires aux promesses que Dieu t'a faites. Mais la Bible dit, nous marchons par la foi. Et la Bible dit que des hommes et des femmes, par la foi, ont remporté des victoires, ont renversé des murailles. Vois-tu, ils sont allés, il y avait une muraille qui était là. C'était pas simple, c'était pas facile. La parole de Dieu nous parle de croire. Croire, c'est aller dans la direction de Dieu. Tout lieu que foulera la plante de ton pied. La Bible dit qu'au début, le peuple a voulu regarder, voir Jéricho. Comme beaucoup d'entre nous, on regarde la parole, on dit waouh, c'est super, Jésus donne la paix, la joie, on regarde. Mais quand on regarde, on se rend compte. Ils ont regardé, ils se sont rendus compte qu'il y avait des ennemis. Ça sera le troisième point, il y a des ennemis. Et quand ils ont vu les ennemis, ils ont dit non, on est trop petits, on ne pourra pas y arriver. C'est-à-dire qu'ils se sont arrêtés là, ils n'en sont pas allés plus loin. Ils voulaient voir, mais ils n'étaient pas prêts à croire et à y aller. Et je disais au premier culte, je le dis, je désire que Toulousains, nous soyons des hommes et des femmes qui croient dans l'héritage de Dieu malgré ce que nous voyons. Et qui par notre foi, nous foulons la plante et Dieu nous donne la victoire. Parce que la bonne nouvelle, c'est que quand tu mets le pied dedans, quand tu décides de croire, quand tu décides de proclamer ce que Dieu dit, Dieu entre en jeu et se bat pour toi.
C'est ce qui s'est passé ici. Il a renversé la muraille. Amen. Et ça, c'est important. C'est tellement important. Je vous ai fait, on va mettre la photo suivante. J'ai fait une petite, voilà, j'ai voulu faire une petite comparaison. Imaginez donc une ville qui est comme la ville de tout à l'heure, c'est encore une autre ville, elle est accessible que par la mer. Donc, il y a une ville qui est là, comme la promesse de Dieu, le plan de Dieu est accessible que par la foi, que par un moyen spirituel. Photo suivante, tu regardes l'eau devant toi, mais tu ne peux pas y aller. Tu ne peux pas marcher sur l'eau, tu ne peux pas traverser, tu as besoin d'un autre moyen. Et nous sommes là, face en fait à la promesse de Dieu, à l'héritage de Dieu. On parle de paix, de joie, de puissance, et on se rend compte qu'humainement, on ne peut pas le vivre. On ne peut pas, comme cet homme ne peut pas traverser la mer. Alors bien sûr, il peut traverser à la nage, on est d'accord, mais c'est là où l'image s'arrête. Mais il ne peut pas traverser. On met la photo suivante. Une voiture ne va pas aller dans l'eau, vous voyez? La voiture, elle est faite pour la terre. Par contre, les bateaux peuvent aller sur l'eau. Nous ne pouvons pas entrer dans l'héritage de Dieu par nos propres forces, par nos sens physiques. Nous ne pouvons entrer dans le plan de Dieu que par un moyen spirituel. Mais la photo suivante, j'ai montré qu'il y a deux mondes. Il y a le monde de la terre et le monde de l'eau. C'est deux mondes qui fonctionnent différemment. Les voitures, elles ne vont pas dans l'eau. Les bateaux, elles n'avancent pas sur la terre. Il y a le monde spirituel, le monde physique. Et quand tu vas dans l'eau, il y a tout un équipement que tu vas avoir. Tu vas mettre des palmes, un tuba, tu vas nager. Tu ne vas pas te promener sur la terre avec un palme et des tubas. Un tuba. Pourquoi? On sait que c'est deux mondes différents. Dans l'eau, il y a une pression qui est différente que dans l'air. On est dans deux mondes différents. Et en fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'héritage de Dieu n'est pas dans le monde physique visible. L'héritage de Dieu, il est dans le monde spirituel. Est-ce que vous me suivez? C'est une image, mais c'est pour nous aider à comprendre. Tu ne vas pas aller dans l'eau avec une Ferrari, même si c'est une Ferrari. Tu as besoin d'un bateau. On voit la photo suivante. Tu as besoin d'un bateau. Le bateau, c'est Jésus-Christ. Jésus est le moyen de nous faire entrer dans le royaume de Dieu. Jésus est la personne qui nous permet d'entrer dans l'héritage. C'est par le bateau qu'on va dans l'île qui est entourée d'eau. C'est par Jésus qu'on va vers la paix, le prince de la paix, vers la joie, vers le miracle, vers la puissance, vers le salut, vers la vie éternelle, vers la victoire, vers la protection, vers la provision, vers la bénédiction. C'est par Jésus. Et nous pouvons très bien humainement chercher ces choses-là, la provision, la bénédiction, la protection. Mais nous nous rendons compte qu'il y a un voleur, que ça ne fonctionne pas. Photo suivante. Il y a un bateau, mais il faut monter dans le bateau. Et monter dans le bateau, c'est la foi. Parce que si le bateau, Jésus, il part, mais que tu n'es pas dedans, ça ne sert à rien. On voit qu'il y a un bonhomme dans... il y a un homme dans le bateau. Il faut monter dans le bateau. Beaucoup, on voudrait vivre l'héritage en allant dans l'eau, en avançant comme ça. Alors, on veut voir. Moi, je crois que ce que je vois. Mais ça ne marche pas. Si tu veux voir, il faut utiliser le moyen de Dieu. Le moyen de Dieu, c'est Jésus, car lui seul a pardonné ton péché, a réglé le problème du péché qui te séparait de Dieu. Amen. Et on y monte. Et là, on peut arriver dans l'île, l'héritage que Dieu a pour nous. Amen. Amen. Et donc, regardez maintenant. On passe. Est-ce que j'ai mis la photo? Vas-y, mets la photo suivante, voir. Voilà. Maintenant, on revient au peuple d'Israël. Ils vont à Jéricho, mais ils ont besoin d'un moyen surnaturel. Il y a une muraille énorme, ils n'ont pas de moyen de vaincre Jéricho. Donc, ils y vont physiquement, mais en réalité, ils font confiance dans la parole de Dieu qui leur a dit d'y aller. Et Dieu leur a dit, je ferai tomber la muraille. Eux, qu'est-ce qu'ils ont eu à faire? Ils ont eu à aller sur le terrain et à écouter Dieu. Et ils se sont mis à tourner. Et puis les ennemis, bon, ils devaient un peu rire au départ. Ils devaient dire, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils tournent une fois, ils rentrent chez eux. Le lendemain, ils reviennent, ils tournent une fois, ils rentrent chez eux. Mais au bout du 7e jour, ils tournent 7 fois, la muraille s'effondre. Et ils ont remporté la victoire. J'aimerais vous dire une chose, ça c'est le point important. C'est que quand tu commences à croire, à proclamer, à compter sur Jésus, à un moment donné, Dieu fait tomber la muraille. Dieu fait quelque chose. Ça c'est très important, parce que s'il n'y avait pas ça, ça serait juste...
je sais pas, une parole, des efforts à essayer de faire, une technique. Non, c'est d'une question de confiance parce que Dieu est vivant. Dieu est vivant, amen. Je termine. Ça va, vous dormez pas? Merci Seigneur. Premièrement, connaître. Deuxièmement, croire. Troisièmement, persévérer. Parce que vois-tu, regarde, si je veux aller à la chaise, j'ai plein d'obstacles. J'ai le pupitre, j'ai le micro, j'ai le piano. Quand tu vas vouloir aller vers l'héritage de Dieu, tu vas vouloir aller vers la paix, tu vas avoir des obstacles. Tu vas vouloir aller vers la victoire, tu vas vouloir aller vers la transformation de ta famille, tu vas avoir des obstacles. Et vous savez quoi? Souvent, ce qu'on fait, on y va, il y a un obstacle, on laisse tomber. Vous comprenez? Et finalement, on se retrouve encore plus déçu qu'au début. Il y a des obstacles. Ils avaient des obstacles. Il y avait cette muraille qui était là. Et il y a des obstacles. Nos échecs, des pensées qui sont là, des souffrances du passé qui demeurent comme des forteresses qui sont là. Nous avons des obstacles, des sentiments de crainte. Mais si je m'engage envers Jésus, mais qu'est-ce qui va se passer pour moi? Est-ce que ça va marcher? Sentiment de colère. Parfois on est là, on est tellement prisonnier de la colère qu'on n'y arrive pas. Sentiment de tristesse. Ou encore les gens. Quand tu vas vouloir de Dieu, tiens, tu as des gens, ils vont s'opposer à toi. Des personnes. Ou encore, tu as aussi, il n'y a pas que des oppositions qui viennent contre toi. Tu as aussi des choses, en fait, qui t'endorment. C'est-à-dire que tu as les plaisirs de ce monde, tu n'as pas besoin de plus. Hein. T'écoutes, tu manges bien, tu as la santé, que demander de plus? Ça serait bien d'avoir quand même la vie éternelle. Ça serait bien d'avoir la vraie joie. Parce que la joie de des choses du monde, c'est éphémère. Et vous savez ce qui peut nous empêcher d'entrer là-dedans? C'est d'être satisfait de ce qu'on a déjà. Ce que j'appelle la satisfaction du médiocre. Ça, c'est aussi les obstacles. Mais aujourd'hui, nous pouvons, les uns les autres, nous pouvons croire dans l'héritage jusqu'à ce que, proclamer l'héritage jusqu'à ce que nous le vivions. Et Dieu dira à son peuple, nul ne tiendra devant toi, Josué 1,5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura des gens contre toi. Mais Dieu dit, nul ne tiendra devant toi. Josué 6,2, l'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi. Oui, Dieu a dit, voilà, je te donne ce lieu. Oui, mais là, il est en train de dire, il y a un roi, il y a des hommes sur ce lieu qui ne veulent pas que tu viennes. Il y a une opposition. Il y a ta chair, il y a le diable, il y a des oppositions qui sont là. C'est fou quand les gens veulent venir à Jésus, toutes les oppositions qu'il peut y avoir. Il y a des circonstances, des problèmes, des choses qui arrivent, des raisonnements. Pourquoi? Parce que c'est le chemin de la vérité, que le diable ne veut pas que tu sois libre. Mais nous pouvons continuer. Regardez au temps de Jésus. Il y avait un homme, il était paralysé, ils veulent l'amener à Jésus. Oh, il y a trop de monde. Vous auriez pu dire, tant pis, hein, on arrête. Mais ils vont sur le toit, ils le descendent par le toit. L'homme va être guéri et pardonné. Et je pourrais multiplier les exemples. Bartimée qui crie à plus fort. Zachée qui est sur un arbre pour voir Jésus. Il y avait des obstacles. Il y avait sa taille, il y avait l'arbre, il y avait ce que les gens disent. Il y a toujours des obstacles. Mais si tu sais où tu vas aller au-delà des obstacles. Si tu ne sais pas où tu vas, c'est sûr qu'au premier obstacle, on va s'arrêter. Hein. Mais si tu sais où tu vas pas te laisser dévier. Vous voyez, si je suis en ville, que je sais où je vais, par exemple, je dis aujourd'hui, il faut que j'aille à la banque, et que quelqu'un vient me voir et me dit, David, tu ne veux pas venir avec moi faire ça? Je vais dire, non, j'ai quelque chose à faire. Mais si je vais dans la ville pour flâner, je ne sais pas trop quoi faire, et quelqu'un va me dire, tu ne veux pas venir avec moi? Je dis, oh, mais pourquoi pas, allons-y. Ce qui fait qu'on se laisse dévier, c'est parce qu'on n'a pas de but. Si tu sais où tu vas, tu ne vas pas te laisser arrêter. Après, il n'y a pas que des personnes qui t'arrêtent, il y en a qui t'encouragent aussi. Amen. Je termine. On va prier. Dieu a des promesses, un héritage à vivre dans nos vies et ensemble. La photo suivante, tu peux mettre. Voilà, donc ça c'est Dieu qui fait le miracle. La muraille s'écroule et ils deviennent possesseurs de Jéricho. Que nous soyons possesseurs de la paix, de la joie, du miracle, de la puissance, du salut des âmes. Que nous soyons des possesseurs. Photo suivante. Ah non, c'est fini, pardon. Il n'y avait plus de photos. Que nous soyons des possesseurs. Amen. On va incliner nos têtes. Et les enfants, Dieu a un héritage pour vous aussi. Pour chacun d'entre nous. Amen. Mieux que l'argent, la vie.
la vie de Dieu. Et j'aimerais dire, je le répète, la plus grande des choses, c'est d'être en relation avec Dieu. En fait, la plus grande des choses, c'est Dieu lui-même. Mais quand tu as Dieu lui-même, tu as aussi un héritage. Et ce matin, je voudrais t'inviter à croire que c'est dans le cœur de Dieu de te donner un héritage. Il y a des personnes, vous êtes là avec des épreuves. Et la réponse dont vous avez besoin, c'est justement l'héritage de Dieu. Quelque chose inaccessible par tes sens, mais accessible en Jésus par la foi. Et je voudrais t'inviter, si tu es là aujourd'hui, et que tu reconnais dans ta vie qu'il y a besoin de plus que ce que tu as, et que tu voudrais te tourner vers Jésus, tu voudrais demander à Jésus, croire en Jésus, faire confiance en Jésus, pour découvrir ce que Dieu veut te donner, j'aimerais simplement que tu lèves la main, je voudrais prier pour toi. S'il y a une personne, oui, je vous vois au fond, je te vois aussi. Oui, je te vois aussi, je vous vois devant aussi. Oui, je te vois, ok. Amen, gloire à Dieu, je te vois. Vous pouvez baisser la main une fois que vous l'avez levée. C'est simplement, pourquoi on lève la main? Vous savez pourquoi? On lève la main pour manifester la foi. Parce qu'on le fait devant Dieu et devant les hommes. Pour manifester la confiance. Et la Bible dit que la foi, elle amène le mouvement de Dieu, le bras de Dieu. Donc nous allons prier. Et je voudrais aussi faire un appel pour les croyants, les chrétiens. Est-ce que dans ta vie chrétienne, il n'y a pas des choses de l'héritage de Dieu que tu voudrais vivre? Moi, je le souhaite. Si Dieu t'a fait une promesse par rapport à la restauration d'une relation, eh bien le Seigneur va le faire. Si Dieu t'a fait une promesse, ou si Dieu veut, oui, t'a fait une promesse de force pour une situation, eh bien reçois-le. Le Seigneur veut te donner la force pour une situation que tu traverses afin que cette situation glorifie Dieu. Dieu, dans l'héritage, il veut se servir de toi d'une certaine manière. Est-ce que tu ne voudrais pas découvrir ce que Dieu veut faire avec toi sur la terre? Ou tu veux juste continuer de vivre comme tout le monde? Dieu veut aussi te donner la paix comme un fleuve. La Bible dit, je dirigerai la paix comme un fleuve. C'est-à-dire une paix qui demeure. Est-ce que tu ne voudrais pas vivre ça dans ta vie? Ou encore, peut-être quelqu'un est là et se dit, mais moi j'aimerais tellement sortir de la tristesse. Eh bien, j'aimerais te dire que Dieu, oui, a un héritage. Et nous allons maintenant prier. Et si en tant que croyant, tu désires le vivre, eh bien, tu vas pouvoir prier. Je voudrais, excusez-moi, mais juste avant de prier, juste vous donner cette histoire. Excusez-moi, vous pouvez lever la tête juste avant de prier. J'avais oublié, mais je voulais vraiment vous la raconter. Un jour, il y a un homme qui entre dans la maison d'une personne qui donnait des objets pour une vente, enfin pour un vide-grenier. Et l'homme rentre et il voit une vieille moto. Et il dit, tiens, cette moto, ça m'intéresse. Et puis la personne dit, oh non, mais cette moto, elle ne fonctionne plus. Le moteur, il est mort, c'est de la vieille ferraille. Si tu veux, je te le laisse pour 35 $. Et lui se disait, bah, quand même, vieille ferraille, c'est... Quand même, il se disait qu'il pourrait en retirer plus que ça. Peut-être qu'il pourrait essayer de voir le moteur, il pourrait faire quelque chose. Alors, il a payé 35 $. Pour l'un, la moto, c'était une vieille ferraille. Pour l'autre, ça avait de la valeur. Du coup, il a pris la moto, et puis il a appelé pour commencer à la réparer. Donc, il appelle un magasin, il donne le numéro de série, et pendant qu'il donne le numéro de série, la personne va chercher, elle regarde, et puis là, il sent au téléphone qu'il y a un truc. La personne, elle bloque, elle dit, attendez, on va vous rappeler. Elle se dit, mince, est-ce que c'est une moto volée? Il commence à baliser, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Et là, on le rappelle. On lui dit, excusez-nous, mais par rapport au numéro de série, est-ce que vous pouvez regarder sous la selle, pas la selle, pardon, sous le siège, c'est pas un cheval, sous le siège de la moto, est-ce que vous pouvez regarder s'il y a une inscription? Alors il prend une tournevis, il regarde, il fait, oui, en effet, il y a une inscription. Il y a écrit le King, The King, le roi. Et là, il tombe, il fait, écoutez, monsieur, on est prêt à vous donner 300 000 $ pour vous la racheter. Et puis il reçoit le lendemain un appel, 500 000 $. En fait, c'était une moto qui avait appartenu à Elvis Presley, le roi, le king. Et il ne le savait pas. Pour un, c'était un vieux tas de ferraille. Pour l'autre, en fait, c'était quelque chose qui avait de la valeur. Alors pour les gens du monde, comme Elvis Presley, c'était le roi du rock'n'roll, etc., ils voulaient racheter la moto. J'aimerais vous dire ceci. Pourquoi je raconte cette histoire? Pour beaucoup de gens, l'héritage de Dieu, c'est une vieille ferraille. Ou c'est quelque chose qui n'a pas de valeur parce que c'est invisible. Mais j'aimerais vous dire ceci. C'est quelque chose de précieux que d'avoir la présence de Dieu dans notre vie. La présence de Dieu, c'est de la vieille ferraille pour les gens, on n'y croit pas.
Mais c'est aussi parce qu'ils ont été déçus. C'est aussi parce qu'ils n'ont pas connu. C'est pour ça que je prie, je dis Seigneur, je voudrais tant que mon pays de France, notre ville, elles ne connaissent pas la religion, elles connaissent la présence de Dieu. Comme je t'ai connu moi, j'ai connu la paix et la joie. J'aimerais te dire, l'héritage de Dieu, ce n'est pas de la vieille ferraille, c'est quelque chose de précieux. On va prier ensemble. Nous te bénissons et nous te louons, Seigneur, parce que ta parole est une mine d'or. Pour beaucoup de gens, la Bible est comme une ferraille, un vieux livre poussiéreux. Mais pour nous, nous savons que c'est un trésor. Parce qu'elle renferme ton plan, elle renferme ton cœur, elle renferme ce que tu veux nous donner, qui est accessible aujourd'hui. Et je veux te prier d'abord pour ces personnes qui ont levé la main, afin qu'elles placent leur confiance en Jésus. Et alors qu'elles lèvent la main, c'est déjà un pas de foi. Eh bien, je te demande, Seigneur, je te demande d'agir et de leur donner ce dont ils ont besoin. Qu'ils puissent aussi persévérer à s'approcher de toi. Tu vois, ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu, qu'elles puissent croire en Jésus, venir à Jésus, Seigneur, et délaisser les choses qui nous éloignent de toi. Merci parce que je crois que tu le fais. Je prie également pour l'église de Toulousaise, nous tous, moi-même, afin qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous vivions l'héritage de Dieu dans nos vies. Seigneur, tu connais nos situations en ce moment. Nous ne voulons pas vivre uniquement en fonction de ce que nous voyons et nous ne voulons pas être des enfants de Dieu qui pensent comme des esclaves avec des limitations. Mais nous voulons, Seigneur, penser comme ta parole et ton esprit nous demandent de penser, nous montre le chemin, comme des fils du roi des rois, du grand Dieu. Nous avons chanté que tu es grand. Et je prie que le peuple de Dieu ici, à Toulouse-Est, à Toulouse Minime aussi, ceux qui sont là, nous vivions l'héritage de Dieu. Seigneur, je prie que nous l'acceptions dans notre cœur, dans nos pensées. Aide-nous dans ce combat où bien souvent nous nous arrêtons de croire, où nous faisons monter une prière et puis nous passons à autre chose. Aide-nous à nous attendre à toi jusqu'à ce que, Seigneur, nous voyions ta gloire. Tu vois tous ceux et celles qui sont éprouvés ce matin. Eh bien, je proclame que tu amènes ton héritage, la réponse à ce problème, à cette épreuve. Merci pour ce que tu fais. À toi toute la gloire, Jésus. Amen. Merci Seigneur. Amen. Qu'est-ce que vous en dites? Une vie chrétienne avec ou sans héritage? Moi je veux avec, hein? Amen. Ou on connaît juste ou on le vit? On le vit. Amen. Ou on s'arrête quand il y a une opposition ou on continue malgré l'opposition? Amen. Gloire à Dieu. Alors, est-ce que vous êtes prêts quand nous allons prêcher sur l'héritage? Je vous lance un défi. Et je vais prêcher des points précis. Est-ce que vous êtes prêts à prendre ces points et à prier ça dans votre vie jusqu'à ce que vous le viviez? Si, bien sûr, le point vous touche, évidemment, c'est l'œuvre de Dieu. Mais si vous en avez besoin, dire Seigneur, je veux le vivre. Amen. Voilà, soyez tous bénis. Voilà, et on se retrouve jeudi à 20h pour notre réunion. 19h15 pour ceux qui veulent prier. Et on se retrouve après dimanche prochain. Bon dimanche à tous. Ah oui, n'oubliez pas les bouts de gâteau pour les familles à côté. Et d'ailleurs, si quelqu'un veut aider peut-être la personne pour couper, ça peut être sympa. Ouais.